Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui vous parle, ce qui résonne et laissez le reste de côté. Alors, on part tout de suite avec un message de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pour vous les Capricornes, on parle d'aide, aide, refoulement, communication. Alors ici, clairement, pour certains d'entre vous, il est question de demander de l'aide, ou plutôt non. Il est question de vous voiler la face, pour certains, toujours, de refouler justement l'aide dont vous avez besoin. De vous dire, ouais, non, je suis assez fort, je m'en sortirai seul, j'ai besoin de l'aide de personne, je peux y arriver. Mais en fait, vous aurez besoin de l'aide d'autrui, de quelqu'un, de quelqu'une, pour pouvoir vous aider à sortir de cette espèce d'enfermement, de garder pour vous ce que vous ressentez, de refouler vos émotions au plus profond de vous. Et pour cela, on va communiquer. Vous allez communiquer, que ce soit avec vous-même ou avec la personne ou les personnes qui vont arriver à vous aider, à vous sortir de ce refoulement. Euh, voilà, il y aura une idée de communication pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre des mots sur les mots. Ok? Et arrêter de refouler tout ça, quoi. Parce que c'est pas bon. Ça crée des nœuds énergétiques, et puis après, bah, voilà, on a des petits mots qui commencent par être petits, puis qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Et puis finalement, bah, on se dit, si j'avais parlé, j'en serais pas là. Ok? Donc ouvrez la bouche, les Capricornes. Exprimez-vous. Le Chosen vous parle d'achèvement. Il y a ici l'idée de justement l'achèvement de transformation, de libération, d'achever un cycle et d'en entamer un nouveau. Il y a l'idée vraiment ici d'arrêter encore une fois, de retenir ces émotions et de les lâcher, de se libérer. D'accord? Libérez-vous. Alors, on va aller voir ce que le tarot vous raconte pour cette fin mars, ces 2 dernières semaines de mars, avec l'énergie qui va vous accompagner, votre force, vos atouts, le challenge ou la carte contre, ce qu'il faut lâcher, travailler, carte émotionnelle et sentimentale, carte professionnelle et financière, résultante du mois. On va les retourner. Alors, ok. Ok. Alors, vous avez des épées, des coupes et des deniers, c'est quand même relativement équilibré. Alors, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 2 dernières semaines de mars, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, énergie de feu, énergie de fougue, de passion, vous ne lâchez rien. La 9 de bâton, c'est comme si vous vous prépariez à la guerre. C'est comme si vous vous challengez vous-même, vous vous prépariez à relever un défi. Vous attendez ça. C'est voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Je relève le défi, quoi qu'il advienne, je suis là, je suis prêt à l'attaque, je suis prêt, je suis prête, et j'y vais. Ok? C'est ça la 9 de bâton. L'as de coupe parfait dans vos forces. On a l'as de coupe en force. Ça veut dire quoi? Que vous avez la capacité de guérir, de penser vos blessures, de guérir votre cœur, d'enfin vous aimer, d'enfin remplir cette coupe, votre coupe intérieure, votre coupe de cœur. Il y a l'idée ici de pouvoir, pour certains d'entre vous, et j'espère pour le plus grand nombre, de remplir cette coupe d'amour, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être vraiment une maman pour vous-même et de vous aimer sans condition. Ok? Magnifique. La carte en contre, en challenge, voilà. C'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, toujours des bâtons, toujours du feu. La 8 de bâton, c'est une idée, un concept de rapidité. Concept de communication aussi. Communication, pas forcément allez, dans la matière, ça peut être avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec le divin, avec les énergies subtiles. Mais il y a l'idée ici de rapidité dans ces communications, de rapidité dans le mouvement, de rapidité dans les événements à venir. C'est une carte en compte. Ça veut dire quoi? Ou à travailler. Ça veut dire que pour certains, où il faut commencer à s'activer, à secouer les cocotiers pour que ça avance,
Parce que une carte de rapidité en compte, c'est plutôt une carte de lenteur. On a du mal à se mettre en route, on a du mal à communiquer, on a du mal à sortir de ce refoulement. Ou alors vous voulez faire les choses trop vite. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il n'y a pas d'équilibre. Ok? La carte des émotions, relations, sentiments, amour. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est pas forcément une carte d'amour. On n'est pas dans les couples ici, on n'est pas dans les émotions, on est plutôt dans les pensées, dans le raisonnement, dans l'ego aussi. Pour certaines personnes, ça pourrait être le cas. Le valet d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un de jeune, quelqu'un d'immature, qui pourrait dire les choses justement de façon immature, de façon non réfléchie, un peu comme ça, un peu par impulsion. Et pourtant, on est dans les épées. Mais il y a peut-être ça dans... Voilà, peut-être à faire attention à vos paroles qui pourraient peut-être s'avérer blessantes. Parce que les épées aussi, hein, les figures d'épée, ce sont des figures pas très chaleureuses. Hein. Ce sont des figures qui vont to the point, qui disent ce qu'elles ont à dire sans état d'âme. Encore plus vrai pour le cavalier, plus vrai pour la reine, et encore plus vrai pour le roi. Mais tout est dans la... ça peut paraître tranchant, mais c'est juste, c'est dans la justesse. D'accord? Après, le valet d'épée, ça me parle aussi d'idées foisonnantes. Hein. Ça me parle aussi de cerveau en ébullition, qui a plein d'idées dans la tête. Mais comme on est dans les émotions, bon, on va plutôt rester là-dedans. Mais encore une fois, sachez ceci. Sachez que le valet d'épée, c'est aussi une carte de foisonnement d'idées. Ok? Dans le domaine professionnel et financier, nous avons la 7 de denier. Ben, ça tombe bien le denier, on est dans la matière, dans le financier. Il y a l'idée ici de travailler, de semer ses graines, de poser ses jalons pour pouvoir récolter. Donc vous plantez vos jalons, vous plantez vos graines pour pouvoir récolter. Donc là, il est question peut-être d'un projet qui est encore aux prémices, qui est encore à ses débuts, où justement vous commencez à organiser les choses pour justement, comment dire, construire par après. Oui, il y a vraiment l'idée de planter ses graines et de récolter petit à petit ce qui arrive à vous. Ok? Alors, vous finissez par un très bel as de bâton, très belle énergie de feu pour ce mois de mars, cette fin de mois de mars, qui me parle, l'as de bâton, c'est la nouveauté. Il y a de la passion, il y a de la témérité, de la volonté, du feu, de la fougue, voilà, c'est un peu tout ça. Ça me parle également de sexualité. L'as de bâton, ça peut aussi vouloir dire pour certains qu'il y aura une santé physique et intime particulièrement bonne. Hein. Et c'est très bien, c'est tout ce qu'on cherche aussi. Hein. Au-delà de ça, tous les as, ça représente la nouveauté. Hein. Et l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouvel élan, voilà, un regain, voilà, une nouvelle vie peut-être, une nouvelle motivation. Après, ça reste du général, vous prenez encore une fois ce qui résonne, je le rappelle, toujours. Ok, allez, on va aller prendre quelques cartes du Mathéès. Hop là. Le Mathéès pour les Capricornes. Le Mathéès pour les Capricornes. Ok. Capricorne, mars 2022. Ok. Je vais prendre 2 cartes pour l'émotionnel, 2 cartes pour la professionnelle financier. Émotionnel pour les Capricornes, on va prendre celle-ci et celle-là. Pour le professionnel, on va prendre celle-là et celle-ci. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on nous avons? Pour les émotions, les relations, nous avons la prière et le serpent. Alors, attention que peut-être autour de vous, il y ait quelqu'un d'hypocrite, de faux, de fourbe. Ou alors, il y a peut-être l'idée, parce que le serpent, ça représente aussi la mutation, la transformation. On parlait ici de jugement, enfin d'achèvement.
On parle ici d'arrêter de refouler à l'intérieur de soi ces émotions. Peut-être qu'avec le serpent, vous allez enfin quitter une peau, votre vieille peau, entre guillemets, de laquelle vous devez vous délester, hein. Vous devez vous défaire. Vous avez prié pour ça. J'ai la sensation qu'il y a des demandes, des prières qui ont été faites en ce sens. Pour vous justement, pour vous peut-être apporter cette transformation dont vous avez tant besoin à l'intérieur de vous. Vous voyez, d'arrêter peut-être de justement jouer au fait de ouais, si je refoule, quand vous refoulez, vous êtes forcément vous n'êtes pas, allez, vous êtes forcément, j'allais dire faux, mais non, c'est pas vraiment faux, mais en tout cas pas sincère. Voilà. Voilà. Si vous pensez non, mais que vous dites oui, c'est pas sincère ça. Et c'est refoulé. Voilà, vous mangez ce que vous ressentez et ça va pas. Ok? Vous mangez mais vous digérez pas. Mais il y a une prière derrière pour justement inverser la tendance, inverser la vapeur. Ok? Mais pour ça, on en revient à la même chose, hein, communiquer, parler, pour vous débloquer. Milieu pro, on parle d'abondance et d'anneaux. Super. Abondance, anneaux, ça me parle forcément de contrat. Donc pour ceux qui ont un travail, ça me parle peut-être de nouveaux contrats qui vont vous amener de l'abondance, peut-être du plaisir au travail, plus de plaisir ou plus d'argent, tout simplement, hein, si on reste matériel. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça me parle carrément de nouveaux travail, de nouvelles opportunités, d'anneaux, contrats, signatures, accords et l'abondance évidemment. Hein. Évidemment, quand on trouve un boulot, ben voilà, ça fait du bien au portefeuille, au moral et à la vie de tous les jours aussi, hein, c'est clair. Bon, bien. Allez, on va terminer par un message par décan, avec le premier décan. On me parle de quoi? De transformer, échanger. Il y a beaucoup de transformations ici, on en revient. Hein. Il y a l'idée ici, pour les premiers décans, de transformation et de changement. À partir du moment où, effectivement, où on amorce la transformation, on amorce un changement, forcément. Et on parle de quoi ici? De créativité. Vous allez puiser en vous vos ressources créatives, effectivement. Comment puis-je me transformer? Que puis-je faire pour m'aider? Faites appel à votre créativité, allez balader, méditer, faire du yoga, enfin peu importe, écrire, pourquoi pas. Il y a la cuisine aussi. La cuisine, le chant, le bricolage, la couture, peu importe. Mais en tous les cas, ça me parle du fait de trouver quelque chose, que ce soit dans la matière ou non, ou plutôt spirituel, pour pouvoir amorcer ce changement et cette transformation. Ouais. Deuxième décan, on a force et résilience. Donc là, clairement, on parle du fait d'être fort et résilient. Résilient, donc résister aux changements qui sont peut-être pas toujours très, comment dire, faciles à vivre. Mais en tous les cas, derrière, vous avez assez de force et de résilience que pour pouvoir le vivre et que pour pouvoir passer à travers cette épreuve ou ces épreuves. Et on parle de choix. Là, vraiment, il faudra, je crois, faire un choix entre continuer dans la voie actuelle, qui n'est pas forcément une voie, je sens ça, qui n'est pas forcément une voie très constructive, très saine, ou alors une voie complètement différente, un changement de vision, une transformation, encore une fois, hein, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Mais vous êtes assez fort pour ça, pour pouvoir le faire. Et ici, il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment beaucoup de changements dans votre tirage, d'idées de changement, d'idées de transformer, d'idées de communiquer différemment. Ok? Le dernier décan, on parle de gratitude. J'adore cette carte, elle est juste sublime. La gratitude, donc voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Remerciez pour votre bonne santé. Remerciez si vous avez des enfants en bonne santé, si vous avez un travail, un toit, de quoi manger. En plus de ça, quand on voit l'information, les actualités actuelles, ben voilà, on se dit quand même on a de la chance là où on est. Et on parle de bouleversement. Pour les gens du troisième décan, les capricornes du troisième décan, il est peut-être question d'un bouleversement, positif ou négatif, ça on ne sait pas, mais en tous les cas, on vous demande d'être dans la gratitude surtout. Surtout.
Parce que vous savez, quand vous êtes dans la gratitude, vous attirez à vous ce que vous visualisez. Vous attirez à vous l'abondance. En remerciant la source, en remerciant le divin pour ce que vous avez, que ce soit matériel, spirituel, santé physique, santé mentale, peu importe, eh bien, ouais, remerciez quoi. Remerciez. Ok? Pour pouvoir justement faire face à ces bouleversements, quels qu'ils soient. Hein. Ok? Mais voilà les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour votre fin du mois de mars 2022. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications, en activant bien la petite cloche bien sûr. Vous pouvez aller voir aussi les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus pour entrecouper les infos. C'est toujours très intéressant à faire. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, la bonne santé. Protégez-vous, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!